participer à ce que le Père Dalzan appelle le royaume de Dieu en nous. Alors aujourd'hui, on va voir la dimension du royaume de Dieu autour de nous, si on reprend le mot du Père Dalzan. Et ça va vous réveiller parce que on va parler de l'Apocalypse. Alors forcément, quand on pense à l'Apocalypse, on imagine tout de suite les cavaliers qui vont venir dévaster le monde, et on imagine l'état de la nuit pour faire Rochereau après le passage des cavaliers. Donc, ça peut nous angoisser. Quel rapport entre l'Apocalypse, le royaume de Dieu et l'Église? C'est ce qu'on va voir maintenant. D'abord, il faut se replonger dans le livre de l'Apocalypse, qui n'est sans doute pas votre livre de chevet, on ne sait jamais. Alors, je rappelle juste le déroulement de la fin. Alors d'abord, au chapitre 19, il y a des grands combats, une espèce de grands combats cosmiques, dignes des meilleurs films d'Hollywood, et les anges, le camp du bien, triomphent sur le camp du mal. Donc le mal est vaincu. Et une fois que la guerre est terminée, il faut procéder au jugement. Donc, dans le livre 20, le diable, dans le chapitre 20, pardon, le diable est jugé et il est enchaîné pendant 1000 ans. C'est là que survient un événement qui va nous intéresser, qui est la première résurrection. Il nous raconte que les justes reprirent vie et régnèrent avec le Christ 1000 ans. C'est la première résurrection. Heureux et saint, celui qui participe à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, avec qui ils régneront 1000 années. C'est ce qu'on appelle en latin le millénium, que certains évangéliques prennent encore aujourd'hui. Ensuite, si je dis première résurrection, c'est qu'il y en a une deuxième. Donc ensuite, au bout de ces 1000 ans, le diable et la bête sont définitivement détruits. Et une deuxième résurrection pour tout le monde, les justes comme les pécheurs. Il y a un jugement, et les pécheurs sont condamnés, et les justes récompensés. Donc là, je vais juste lire ce que nous dit le texte de l'Apocalypse. Alors, j'ai fait un schéma pour récapituler tout ça, dans la plus pure tradition ascensionniste. D'abord, il y a la première résurrection. Donc, les justes règnent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est le millénaire. Ensuite, il y a la deuxième résurrection, avec le jugement et le sort final, le paradis pour ceux qui ont de la chance et la condamnation à l'enfer pour les autres. Alors nous, où on se trouvera, je ne répondrai pas à la question. Pour Augustin, non, il n'y a rien. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez. Je pourrais vous le demander, mais je vais réagir à votre place, temps. Bon, certains sont peut-être critiques en se disant, bon, c'est n'importe quoi. En même temps, c'est la parole de Dieu. D'autres vont scandaliser, mais comment Dieu d'amour peut-il punir? D'autres, plus optimistes, seront rassurés. Ouf, la mort n'aura pas le dernier mot et le mal est vaincu. Bon, je pense que c'est aussi ça le sens de l'Apocalypse. Alors d'autres, plus angoissés, seront terrorisés, se disant, mais où je serai? Est-ce que je serai là où il fait chaud ou là où il fait frais, c'est-à-dire au ciel? Et certains n'osent pas imaginer qu'en fait ils sont satisfaits, parce qu'ils seront débarrassés de leur raison qui est le juge une proposition. Mais ça tombe bien parce que j'ai parlé de choses en fait. J'ai parlé de ce millénium, de ces 1000 ans. Alors, de quoi s'agit-il? Là, je reprends c'est le titre d'un livre de Jean de Hugo, très intéressant, notamment sur tout ce qui a les interprétations de ce 1000 ans, et ce qu'on appelle le millénarisme. Alors, pour la plupart des auteurs anciens, des auteurs hérétiques, même Augustin, au début de sa vie, était millénariste. Et même Irénée, que l'on vénère ici beaucoup. Alors, évidemment, il y a plusieurs formes de millénarisme. Certains, on a accusé d'être des millénaristes charnels. Imaginez que pendant 1000 ans, ça c'est la fête. On ferait la fête, on mangerait, on buvrait, on s'amuserait, on prendrait plus longtemps. Récompense pour les autres. Alors Saint Jérôme, un peu critique, leur dit oui, bon quand même, c'est un peu embêtant parce que si on mange trop et on boit trop, on va être malade. Et donc être malade et avoir besoin des médecins au paradis, c'est un peu long.
d'autres étaient un peu plus développés quand même, et s'imaginer un millénarisme spirituel, comme Saint Irénée, en fait, les saints s'accoutumeraient à la présence du Christ. Une vie un petit peu comme elle. Donc Augustin, au début, pensait ça. Et à un moment donné, il va changer d'interprétation. Alors avant que vous disiez que c'est n'importe quoi, c'est ce qu'on appelle l'interprétation spirituelle de l'Écriture, qui est très courante chez les pères de l'Église, Origène, Jérôme, Augustin, etc., qui est de dire qu'un mot dans l'Écriture, un événement, une personne, une figure, en fait, désigne autre chose. Et donc c'est ça que fait Augustin avec l'Apocalypse. Alors je ne vais pas donner tout le détail de l'interprétation, vous le trouverez dans un article contenu dans ce magnifique numéro des itinéraires augustiniens. Donc, on reprend notre flèche, la flèche du temps. Alors, Augustin, pour expliquer ce qui se passe, pour ne pas tomber dans le millénarisme, va nous dire qu'en fait, la résurrection des justes, c'est la résurrection de l'âme. Donc, c'est ce qui se produit au baptême. Le baptême, nous sommes régénérés par l'Esprit, en étant configurés au Christ, et du coup, notre âme ressuscite. Donc, pour lui, la première résurrection a déjà eu lieu, en tout cas pour nous. Et donc, la résurrection générale, ça va être la résurrection à la fin des temps. La résurrection de l'âme et du corps. Et donc, entre deux, ces 1000 ans, à quoi ils correspondent? Ces 1000 ans, c'est le temps de l'Église. Voilà. Donc, de se dire qu'en fait, l'Apocalypse annonce le temps de l'Église. Et la conséquence, on va enfin intervenir le mot royaume. Augustin nous dit, maintenant aussi, l'Église est le royaume du Christ et le royaume des cieux. Règne donc avec lui dès maintenant les saints du Christ. Donc si on fait partie des saints, ça on ne sait pas, j'espère, on est déjà dans le royaume. Ça rejoint ce qu'Augustin nous disait hier. Alors on peut se dire que oui, c'est un jeu exégétique, etc., un jeu théologique. Mais en fait, on peut aussi se demander, mais quel est l'intérêt pour nous aujourd'hui? Mais il y en a beaucoup. Bon, le premier, c'est que ça permet de nous donner du sens au livre de l'Apocalypse. Éviter de s'imaginer que les catastrophes vont nous tomber dessus tout de suite. Mais surtout, si on se met dans la problématique du royaume, l'interprétation d'Augustin nous aide à penser le fait que le royaume advienne progressivement. On retrouve le déjà là, pas encore, et le royaume va advenir dans le cœur, dans l'âme de ceux qui seront sauvés. Et surtout, et c'est là où je voulais arriver, et ça nous permettra de comprendre le Père Lazare, en fait, l'Église est pour Augustin le royaume du Christ, ou du moins une de ses formes. Le royaume de Dieu, c'est aussi l'âme de chacun de ceux qui se laissent évangéliser. Et c'est à partir de ce moment-là, dans la théologie, qu'on va dire que l'Église est le royaume du Christ. C'est-à-dire, en gros, il faut nuancer évidemment jusqu'à Vatican. Alors, attention, ce n'est pas l'institution, ce n'est pas le pape, ce n'est pas le catéchisme, ce n'est pas le dogme. C'est l'Église, en tout cas pour Augustin, qui comprend les bons chrétiens. Donc c'est uniquement les saints, mais comme aujourd'hui l'Église est mélangée, on ne peut pas savoir qui est dedans, qui n'est pas dedans, et c'est cela qui forme le royaume du Christ. Et vous verrez demain comment ça permet de comprendre ce que dit le Père d'Alzon sur le royaume de Dieu. Alors, on peut se demander s'il y a aussi un autre intérêt de s'intéresser au millénarisme. Finalement, on peut s'acharner sur le cadavre d'une idée qui est morte il y a 1500 ans, mais le millénarisme n'est pas mort. Il était discrédité par Augustin, mais en fait, il n'a cessé de réapparaître. Il y a eu des formes religieuses de millénarisme. Tout ce qu'on appelle la réforme radicale, au XVIIe siècle, en Allemagne, en Alsace aussi, en Suisse, dans le nord de l'Italie, un peu en France, des groupuscules plus ou moins violents, un prophète autoproclamé, qui disait que la fin des temps était proche et qu'il fallait hâter la venue du royaume en faisant la révolution. Donc, et pour instaurer
1000 ans et le retour de Christ. Alors, heureusement, on n'est plus là-dedans, même si certains groupes évangéliques américains ne sont pas très loin. Mais surtout, il y a eu des millénarismes sécularisés. Des mouvements, évidemment, sans référence à Dieu, qui ont repris ça, consciemment ou pas, et qui ont voulu bâtir le paradis sur terre. Alors on pense au communisme ou au nazisme. D'une certaine manière, ça c'est le théologien allemand Moltmann qui dit ça, une forme de colonisation européenne qui était en fait millénariste. On va aller en Afrique, surtout, on va établir une société qui sera la bonne société parfaite, avec une superbe valeur, et on va établir le royaume de Dieu seul. Évidemment, on n'est pas d'accord avec cette manière de penser, mais l'analyse, je trouve, est intéressante. Et il y a aussi, assez subtilement, une forme de millénarisme ecclésial, qui dirait que l'Église, c'est déjà un paradis sur terre. Et ça fait écho avec ce qu'on avait dit hier sur le fait qu'il y ait des mauvais chrétiens dans l'Église. Et enfin, quel est l'intérêt pour nous aujourd'hui, à l'Ascension? Vous savez, il y a un chant, Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton royaume. Alors, ce n'est pas tout à fait pélagien, mais parce qu'il y a l'Esprit Saint. Mais il ne faut pas oublier, comme disait Bruno Chenu, que c'est l'Esprit Saint, c'est la grâce de Dieu qui construit le royaume, et que ce n'est pas nous-mêmes. Le deuxième intérêt, c'est qu'il faut maintenir l'aspect eschatologique. On pourra faire tout ce qu'on voudra, et j'espère qu'on fera très bien à l'Ascension, mais on ne verra pas de... Voilà, c'est pas nous qui allons faire, qui allons avoir des superbes idées pour que le royaume de Dieu vienne tout d'un coup, ici, maintenant, définitivement. Ça sera pour la fin du temps. Et donc, je pense que c'est une invitation à rester modeste. Alors, j'en ai fini avec Augustin, et demain, on parlera peut-être là-dessus. Merci Nicolas.